Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en plus c'est une nouvelle battle. Ça fait longtemps, j'ai un peu de retard sur les battles. Je vais devant vous comparer deux fonds de teint de la même marque, mais l'un est censé être en fait la nouvelle version. Je vais vous montrer d'un côté de mon visage mon chéri, c'est un fond de teint, j'ai l'impression de faire la présentation des challengers pour une vraie battle, enfin bref. Le Ultra HD de Make Up For Ever, qui est un fond de teint que j'adore, qui est dans mon kit et que j'arrive à appliquer sur presque tout le monde, à part les peaux très sèches, peut-être. Je préfère utiliser un autre de la marque, les peaux très grasses aussi, je préfère utiliser un autre, mais c'est vraiment un magnifique fond de teint à tout faire, bref. Et la marque a décidé de le remplacer par donc le nouveau HD Skin que je teste maintenant depuis plusieurs semaines et que je vais vous montrer de l'autre côté de mon visage. Donc c'est parti, je vais essayer de retrouver l'ancien pitch et le nouveau. Je disais que c'était le fond de teint le plus photogénique avec une couvrance indétectable, pour un teint parfait et un fini naturel, un effet seconde peau, un résultat impeccable, parfait pour les maquilleurs professionnels et pour vous, donc qui n'êtes pas professionnels. Approuvé par les peaux, invisible sous les caméras 4K et à l'œil nu, il s'ajuste à la carnation de la peau pour offrir un fini naturel, masquer les imperfections et unifier le teint. Le Ultra HD avait un effet seconde peau impeccable et une longue tenue de 24 heures. Il était disponible en 50 teintes. Après, je dois dire que les sous-tons étaient quand même assez jaunes pour la plupart de ces fonds. Chez Make Up For Ever fait quand même des teintes assez jaunes. Voilà, fond de teint imperceptible pour le nouveau aussi. Les codes couleurs ont changé. Je vous expliquerai après. Un nouveau fond de teint au fini naturel à la tenue 24 heures qui fusionne avec la peau, co-créé avec nos pros, le fond de teint HD Skin repousse encore plus les limites de notre expertise teint. Sa formule modulable, couvrance moyenne à haute, laisse un fini naturel semi-mat sur la peau et idéal pour les peaux normales, mixtes et grasses. Disponible en 40 teintes pour convenir à toutes les carnations parmi 4 familles de teintes, donc light, medium tan, deep, 3 sous-tons rouge, neutre et jaune. Ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Bouchon bio ressourcé, flacon en verre recyclé et recyclable. Permet une correction immédiate, très haute. Suit les mouvements du visage tout au long de la journée, sans craqueler ni s'assécher. Il tient 24 heures sans transfert. Il est waterproof, compatible avec le porte-masque. Il est résistant à la transpiration. Il est non oxydant. Donc au niveau des couleurs, donc je suis Y215 dans le Ultra HD et j'ai pris la couleur 1Y04, donc qui est censé être l'ancien Y215 dans la nouvelle version. Je ne trouve pas que ça se ressemble énormément, mais bon, je vais vous montrer des swatchs avec des comparatifs avec d'autres fonds de teint tout de suite. Comme ça, vous pourrez vous faire vous-même votre idée. Donc là, je vous ai swatché les fonds de teint, donc les deux nouvelles et anciennes versions de Make Up For Ever avec deux autres que j'ai acquis récemment. Donc en tout premier, il y a le Chanel numéro 1 dans la couleur BD21. Ensuite, c'est notre Make Up For Ever dans l'ancienne version dans la couleur Y218. La nouvelle version suit juste après, c'est le HD Skin, donc dans la nouvelle couleur 1Y04, donc Y215, enfin l'ancien Y215. Vous pouvez voir que les deux couleurs ne sont quand même pas pareilles. Il y en a déjà de base une qui est un peu plus foncée que l'autre et un chouïa plus pêche. Et en tout dernier, c'est le Clinique Even Better Clinical dans la couleur WN04 Bone. Ultra HD de Make Up For Ever d'abord, donc bien sûr il faut bien secouer avant utilisation. Dans celui-là il n'en reste plus beaucoup parce que j'ai mis une grosse partie dans des toutes petites flaconnettes. J'en ai mis beaucoup trop, mais vous voyez la texture. Voilà, c'est assez très liquide. Voilà, je vais faire la moitié de mon visage avec, ça unifie, mais c'est pas hyper couvrant.
c'est léger à moyen. Mais j'aimais bien l'utiliser et j'aime toujours bien l'utiliser parce qu'il me reste encore plein de flacons. Même dès que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, on va dire. Il est réellement imperceptible, donc les personnes qui n'ont pas l'habitude de porter du fond de teint, alors il y a toujours quelques personnes où ça va toujours être trop, mais on ne le voit pas sur le visage. Enfin, c'est là j'ai fait mes soins comme d'habitude, hein, il n'y a rien de, vous voyez. Et il se filme et se photographie extrêmement bien aussi. Il ne se voit, je regarde avec un petit miroir là de très très près, il ne se voit pas. Il tient très très bien, à moins d'avoir la peau très très grasse. Et dans ces cas-là, soit je mets une petite base All Control sur certaines parties du visage, soit je passe à un fond de teint un peu plus couvrant et mat. Ça dépend du résultat que la personne souhaite. Mais enfin, il ne se voit pas sur le visage, il est facile à appliquer, effectivement, il a besoin d'un peu d'aide pour résister à la transpiration. Ça a reposé un peu sur ma peau, je vais vous montrer pour l'oxydation. L'oxydation de ce fond de teint n'est pas dramatique, ça s'oxyde très 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 légèrement à l'air. Mais vous voyez, ça change vite un petit peu de couleur, mais ça prend pas un ton. Maintenant, on va passer au deuxième. Je le secoue bien. Ce sont des fonds de teint qu'il faut bien secouer chez Makeup Forever. Donc, faut pas hésiter à secouer votre bouteille. Alors, le packaging, c'est vrai que je le trouve quand même plus joli. Parlant de secouer la bouteille, je vous montre, c'est plus joli, le bouchon est joli, la bouteille est jolie, par rapport à avant, c'était complètement plastique. Alors par contre, c'était plus léger avant. Si vous êtes vraiment maquilleur, déjà je trouvais de base les bouteilles, quand on en a beaucoup, assez lourdes, mais là avec la bouteille en verre, et j'aime bien que le bouchon soit de la même couleur que son contenu. Alors, deux petites pompes pour que vous puissiez voir pareil. Nous sommes là sur une consistance beaucoup plus épais. Vous voyez, ça bouge pas là. Ça ne bouge pas. C'est plus épais. Je vais prendre un autre. Je fais tout tomber depuis ce matin. Alors sur le visage, ça se sent du coup un peu plus. Mais il est possible que, dû au fait que la formule soit sans transfert, résistante à la transpiration, etc., on ait un fond de teint qui est plus épais. Même si, de mon opinion, on peut quand même faire un produit fluide parce que Dior a réussi avec son Dior Backstage. Mais c'est vrai que c'est un fond de teint qui s'oxyde beaucoup. Par rapport à l'autre, où j'arrivais à l'appliquer sur même les peaux un peu sèches si la peau était bien préparée, etc., qu'avec celui-ci... du coup, bah c'est moins possible de faire ça. Il est vraiment plus pour les peaux normales, mixtes, grasses. Ouais, si vous avez des zones de sécheresse, ça va se voir beaucoup plus avec ce fond de teint. Ce qui ne veut pas dire que la peau n'est pas jolie. Toujours pareil, ça filme bien. Ça se photographie très très bien. Prenez bien soin de votre peau si vous avez la peau sèche et que vous souhaitez ce fond de teint. Il fonce beaucoup plus vite. Hop. J'ai attendu moins longtemps que pour l'autre. Je trouve la différence de teinte beaucoup plus importante appliquée fraîchement qu'après avoir séché au moins 1 ou 2 minutes que avec l'ancienne version. Le Ultra HD avant était un peu plus imperceptible. Alors certes, la couvrance est moins importante que de ce côté-là, encore que, mais vous voyez, j'ai des petites zones sèches. Là, je suis un peu sèche par ici, ça fait moins marqué quand même que ce côté-là. Après, je le trouve pas hyper matifiant, même si vous avez par exemple la peau mixte et que il est joli pendant plusieurs heures, mais en fin de journée vous allez briller un peu quand même, hein, donc ça n'empêche qu'il va falloir utiliser une base pour contrôler le sébum éventuellement, ou bien le poudrer, ou il colle un peu plus aussi que la version d'avant. C'est pas dramatique,
mais on sent la différence de texture. On le sent un peu plus sur le visage aussi de ce côté-là que de l'autre côté avec l'ancienne version. En fait, ce que je trouve dommage avec cette nouvelle version, c'est plus au niveau de la couleur que je suis un peu déçue. Make Up For Ever nous promet déjà que le nouveau dans la couleur Y1, Y04 ressemble au Y215 et vous avez vu au début de la vidéo que avec les swatchs côte à côte, déjà la couleur de l'ancienne version est un peu plus claire que la nouvelle version. Il y a aussi moins de couleurs, on en avait 50 avec l'ancienne, on en a que 40 avec la nouvelle. Faites attention quand vous choisissez vos couleurs. C'était déjà pas forcément facile avec le code couleur avant de Make Up For Ever de s'y retrouver, mais là je trouve ça encore moins simple. Ne vous fiez pas forcément à la couleur que vous aviez avant pour trouver votre nouvelle. Je trouve que c'est pas la même chose. Bon, après, est-ce que c'est hyper choquant en soi sur moi? Pas forcément. Est-ce que à la fin de la journée je suis super méga moche? Non. Mais voilà, je trouve il faut quand même vous dire les différences quoi, hein, il y en a. Ça fait plus d'une demi-heure qu'il est sur mon visage du coup. Vous pouvez voir donc le côté Ultra HD. Sur le front, ça c'est un peu, ça a fait son chemin, c'est plus joli. Plus on le porte, plus il est joli ce fond de teint. Et de l'autre côté, avec le HD Skin. On a quand même ce côté-là qui est un peu plus marqué que l'autre côté. Mais bon, la couvrance n'est pas non plus tout à fait la même. Il file aussi un peu plus, mais bon, c'est pas dramatique. Quand il va s'installer confortablement et poudrer, on voit plus rien. Appliqué à l'éponge, il est très joli aussi. Après là, je vous ai montré une application au pinceau parce que de toute façon dans mon kit, je fais très souvent avec un pinceau pour éviter les incompatibilités. Enfin, je me prends moins la tête avec les formulations eau, machin, nan et tout. C'est rare que j'utilise une éponge. Ou si je devais mettre ce fond de teint à la place du Ultra HD dans mon kit, ce que je ne ferai pas pour le moment parce que j'ai l'ancienne version dans des bouteilles quasi neuves, donc je pense que du coup je le mettrai pour les peaux normales à mixte, voire les peaux grasses avec une bonne préparation. Peau mixte avec les préparations adéquates selon les zones de leur visage aussi, mais je ne me risquerai pas à les mettre sur des peaux normales à sèche. Là je passerai directement à une version comme le Reboot par exemple, ou un autre fond de teint que j'aime beaucoup aussi, pourquoi pas le mettre dans mon kit, mais ce sera dans une prochaine battle que vous verrez celui-là. Et vous préférez quel côté, dites-moi? L'ancien ou le nouveau? J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant et à très bientôt. Bye bye!